Imagine la scène, une nuit, et soudain, une étoile brillante, jamais vue auparavant. Elle capte tous les regards, même à des milliers de kilomètres. En Orient, un groupe d'hommes la remarque. Ce sont des mages, des gars instruits, passionnés par les étoiles, les livres anciens. Ils conseillent même les rois. Et là, ils voient une lumière qui ne ressemble à rien de connu. Les mages creusent. Pas une comète, pas une supernova. Alors quoi? Ils réalisent que cette étoile annonce quelque chose d'unique. La naissance d'un roi. Pas n'importe où, en Juda. Ils n'ont pas tous les détails, mais quelque chose les pousse à se lever et à partir. Direction Bethléem. Objectif, rencontrer ce roi. Ce roi, c'est Jésus, pas juste un bébé, le Seigneur du ciel et de la terre, le roi des rois. Dieu lui-même a placé cette étoile. C'est son GPS céleste pour quitter ceux qui cherchent. Pendant ce temps, à Bethléem, pas de palace, pas de trône, une étable avec une mâchoire comme berceau. Et pourtant, c'est là que Dieu choisit de venir sur terre. Le créateur de l'univers devient un bébé. Incroyable, non? Les mages se lancent dans un voyage long, risqué, inconfortable. Froid la nuit, chaud le jour, le désert, les bandits, mais leur cœur brûle d'un seul désir, adorer ce roi. Il emporte des gâteaux symboliques, l'or pour le roi, l'encens pour Dieu et myrrhe pour celui qui va souffrir. Mais leur plus grand gâteau, c'est eux-mêmes. Ils laissent tout pour Jésus. Les mages ont tout quitté pour adorer. Et toi, est-ce que tu donnes à Jésus le meilleur de toi-même? Adorer, c'est plus que chanter. C'est reconnaître qu'il est digne et vivre pour lui. À Jérusalem, il pose la question. Où est le roi des Juifs? On a vu son étoile et on vient l'adorer. Silence, personne ne sait. Mais le roi Hérode, lui, flippe. Il convoque les experts et trouve une prophétie. Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite, parmi les villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Ton origine remonte au temps passé, au jour ancien. Mais ce roi n'est pas là pour prendre un trône terrestre. Il est là pour régner sur les cœurs. Hérode appelle les mages en secret. Allez voir l'enfant et revenez me dire où il est. Spoiler, il ment. Il veut le faire tuer. Mais Jésus dira plus tard, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas ici. Il est venu pour sauver, pas pour dominer. Son royaume commence à l'intérieur de toi. » Hérode voulait garder le contrôle. Et toi,
Est-ce que Jésus est le roi de David? Et il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Tu peux lui dire aujourd'hui, Jésus, je crois que tu es le roi. Tu es mort pour moi, je veux vivre avec toi dès maintenant. Quittés par l'étoile, les mages arrivent. Et là, ils le voient, Jésus, avec sa mère Marie. Ils tombent à genoux, ils l'adorent. Ils rentrèrent dans la maison et firent l'enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrent leur coffret et lui offrent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Un moment simple mais puissant. Cette nuit-là, Dieu parle aux mages en rêve. Ne retourne pas chez Hérode. Ils repartent par un autre chemin. Comme pour dire, quand tu rencontres Jésus, ta route change. Jésus est sauvé. Dieu dit à Joseph de fuir en Égypte. Les cadeaux, ils vont les aider à survivre. Et Hérode, il ne pourra jamais arrêter le plan de Dieu. Et il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Jésus est vivant, son royaume avance encore aujourd'hui.